Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour ma vidéo présentation et revue de cet objet qui est le Babyliss Pro Miracurl. Donc en fait, vous avez sûrement vu beaucoup de ces objets là dernièrement en publicité ou autre. Ce que vous avez souvent vu, c'est le bleu ou noir, mais celui qui s'appelle le Curl Secret ou Perfect Curl. La différence, c'est que le Curl Secret ou Perfect Curl est de la marque Babyliss et que vous trouvez dans vos magasins d'électroménager classiques. Différence avec celui-ci, le Miracurl, c'est que ça correspond à la gamme Babyliss Pro. Donc celui-ci c'est en grossiste. Et la différence principale, à part Babyliss Pro, Babyliss classique, la couleur ou autre, là sur celui-ci vous avez 1, 2, 3 réglages. Et sur le Curl Secret, vous en avez que 2. Voilà. Voilà, ça leur principale différence. Également fourni petit objet comme ceci qui sert en fait à nettoyer le cylindre juste ici. Donc comment ça fonctionne si vous ne le savez pas déjà? C'est simple, en fait vous avez un cylindre chauffant ici et vous avez un système de pince qui va sécuriser. En fait vous mettez votre mèche, vous attrapez votre mèche au plus haut, vous pincez et le système rotatif va aspirer votre mèche dans le cylindre et la faire chauffer pour faire une boucle. Comme vous voyez de l'autre côté, c'est complètement fermé, donc c'est là que la boucle va rester à chauffer. Donc au niveau des réglages, donc comme je vous ai dit sur le Miracurl il y en a 3, donc je ne sais plus quel est celui qui différencie par rapport au Curl Secret. Là vous avez 3 réglages de température, en fait vous avez intensité 1, 2 et 3. Donc moi généralement je le mets au moyen. Ensuite vous avez le temps en secondes que vous voulez laisser tourner, enfin poser la boucle. Donc vous avez 0, 8, 10 et 12 secondes. Donc en fait en fonction de ce temps vous allez avoir une boucle plus ou moins définie. Donc en fait plus vous mettez un temps léger, plus vous mettez une température légère et un temps léger, plus la boucle va être large et dense. Vraiment quelque chose de fluide. Plus vous mettez un temps long et une température élevée, plus vous allez avoir quelque chose de très défini. Et après le dernier réglage, c'est le sens de la boucle. Puisque justement avec cet appareil là, c'est pas vous qui choisissez à la base et vous aimez bien quand même avoir les boucles qui vont dans ce sens là et dans ce sens là. Vous avez plusieurs options, vous avez droite, gauche ou alterner, ce qui veut dire que une boucle sur 2, il change de sens. Tout simplement. Objet assez lourd. Assez rapide quand vous ne vous trompez pas comme moi et que vous mettez des mèches trop épaisses dedans. Tout simplement, si vous mettez vraiment les mèches les plus fines que vous pouvez dedans, ça va aller beaucoup plus vite plutôt que moi où je refais 50 fois avec des mèches trop épaisses et je me dis bon, il faut que j'enlève un petit bout, une petite mèche. Voilà, très rapide. Là, ce que vous avez là, c'est un bouclage avec le Miracurl énormément brossé parce que sinon c'était Marie-Antoinette comme vous allez le voir dans la vidéo juste après. Et donc là, énormément brossé. Au niveau des réglages, je l'ai précisé, c'est des réglages assez médium que j'avais mis, donc entre les deux, genre température 2, pareil temps 10 secondes, enfin quelque chose d'assez standard. Et en boucle alternée. Donc là, je l'ai vraiment énormément brossé et je trouve qu'il y a encore trop de volume et trop de définition pour moi. Donc voilà, la différence aussi par rapport au prix. Le Miracurl coûte à peu près, allez, 20-30 € de plus que le Curl Secret que vous avez en grand magasin pour une qualité soi-disant différente, plus professionnelle, hein, tout simplement. Et un réglage de plus qui peut être toujours intéressant, je trouve. Donc moi je me suis penchée sur le Miracurl et mon avis personnellement, bah c'est rapide, c'est ludique, c'est moins fatigant qu'un boucleur classique. Après, j'ai l'impression de moins pouvoir contrôler comment va être ma boucle, comment elle va tomber, même s'il boucle mieux que beaucoup de mes boucleurs. Elles sont peut-être un peu trop définies. Bon, je l'ai déjà essayé en mode large. Ça reste des boucles qu'on peut pas beaucoup contrôler dans l'ensemble. Donc après, si vos cheveux se mettent dans une belle mise en pli d'eux-mêmes, vous avez de la chance. Sinon, ça fait quelque chose de comme ça. Voilà. Donc en tout cas, moi je pense que c'est à vous de d'essayer de voir si vous pouvez l'essayer par-ci par-là, si des copines l'ont, pour vous rendre compte sur vous comment il rend. En tout cas voilà, vous avez la tête avec. Petit conseil également que moi j'ai remarqué par rapport au Miracurl, l'idéal c'est de ne pas le faire directement quand vous avez les cheveux propres, juste secs.
particulièrement si vous avez des cheveux fins qui ont tendance à s'en mêler. C'est mieux que vos cheveux aient un petit peu de glissant, donc qu'ils aient un peu plus de, qu'ils aient au moins 1 ou 2 jours après shampoing pour faire les boucles, parce que comme ça vous avez moins de risque de réellement mêler vos cheveux, parce que ça arrive, ça m'est arrivé 2 fois, que mes cheveux soient réellement mêlés ou sont vraiment, c'est vraiment se coincer dans des petites parties et qu'il fallait que je tire vraiment pour l'enlever, et c'était vraiment quand j'avais des cheveux très secs, très emmêlés, juste séchés. Donc voilà, un conseil, faites-le pas forcément juste après le shampoing, ou alors mettez un petit produit démêlant glissant, ça va vraiment aider pour que vos cheveux ne soient pas emmêlés. Même si un système de démêlage, c'est pas aussi intense. Si vous avez un cheveu tout fin qui est coincé, bah il va pas vous l'enlever, donc voilà. C'est tout, donc je vous laisse suivre la vidéo de comment je les ai bouclés donc avec le Miracurl. Bon, ça c'est mes cheveux naturellement comme ils se sont ondulés avec les élastiques, mais comme vous voyez c'est pas du tout discipliné et pas du tout ce qu'on recherche. Donc on va essayer de leur donner une belle boucle avec notre super appareil. Donc je l'ai mis en mode alterné. Temps, j'ai mis 10 secondes et j'ai mis température médium. Voilà, donc ça c'est ma mèche de devant, donc avec une super boucle super définie, mais qui bien sûr va redescendre puisque de toute façon mes cheveux ne tiennent pas très bien les boucles. Je fais toujours la même chose, donc normalement là ça devrait boucler dans le sens inverse, vu que j'ai mis en courbe alternée. Donc comme toujours on attend les 3 bips successifs. Et on déroule. Donc là, vous voyez, là cette boucle elle était comme ça, l'autre elle est comme ça. Ouais, c'est pas le même sens. Je continue donc, mèche à mèche. Un petit conseil, surtout, mieux vaut prendre une mèche plus fine que trop épaisse. Trop épaisse ça s'en mêlera forcément dans le système. Alors que trop fine, il y a moins de risques que ça s'en mêle dans le système. Et on relâche. Et on fait ce processus sur tout de la tête. Donc là j'ai été coincée et il a fait cru cru. Donc il a relâché ma mèche pour la démêler. Là encore. Donc là, ce que ça peut me faire comprendre, vu que 2 fois il l'a considérée comme pas bonne, c'est que ma mèche est trop épaisse. Donc je vais la diminuer. Et normalement ça devrait s'enrouler sans problème. Compris le principe. Donc je vais faire le reste de ma tête en off caméra. Donc après avoir bouclé les 2 côtés, donc on a dit à puissance médium, temps 10 secondes et rotation alternative, je ressemble à ça, donc à Marie-Antoinette / Heidi. Donc je vais adoucir tout ça avec un bon coup de brosse.
14. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Bye!